qui m'ont emprisonné vont le payer cher. La terre, la destination. Il me suffit de trouver un portail dans ce royaume. À ceux qui n'ont pas honoré le pacte, leurs petites chouchoutes vont le payer très cher. Je vais plonger leur âme dans un cauchemar sans fin, où elles croiront qu'elles sont leurs pires ennemis et qu'elles sont mauvaises de l'intérieur. Plongées dans cette dimension de cauchemar, elles seront désorientées. Et je serai alors libre d'exécuter mon plan, sans avoir à m'occuper de ces gardiennes. Une fois que ces sorcières m'auront libérée, je profiterai de la situation pour introduire tout le monde dans cette dimension. Personne ne se doutera de rien, ce qui me permettra aussi de retourner les Wings contre le Conseil et de prendre ma revanche. Les filles, on a une invitation de Madame Clarks. Elle organise une réunion à l'école et on doit y être. C'est pas vrai maintenant. Qu'est-ce que je vous disais? À peine revenue et l'émission commence déjà. Quelqu'un a eu des nouvelles de Roxy? Oui, elle m'a envoyé un message il y a quelques jours. Elle est toujours sur l'île de Mako avec Evie. L'île de Mako? Et l'île des sirènes, quelle chance! Ah, j'aimerais trop aller là-bas. Alors, vos vacances. Ça nous a fait du bien. C'est clair. Un peu de repos après toutes ces missions épuisantes, c'est justement de quoi on avait besoin. En tout cas, on devrait engager Roxy comme décoratrice d'intérieur. Je trouve qu'elle a fait du super boulot. Et j'avoue que la déco est plutôt jolie. Ah, c'est vrai. Alors Stella, ses vacances en amoureux, comment ça a été? Ah, c'était génial. À part quand il est reparti travailler, évidemment. Et toi, Musa, alors comment c'était avec Jake? Je meurs d'envie de savoir. Eh bien, pour tout te dire, c'était génial. On a fait plein de choses, on est allé à la plage, on a discuté, on a fait une croisière en bateau, en amoureux. C'était génial. Ce n'est pas pour dire désolé d'interrompre cette conversation, mais on devait se rendre à l'école. Je pense que ça peut attendre après le repas, Tekna. On a besoin de se retrouver. Oui, tu as raison, Bloom.
Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Bloom? J'ai une bonne nouvelle, Flora. Je viens officiellement de signer la lettre. Une lettre qui prouve qu'au niveau du système terrestre, on est parfaitement en règle et qu'on est colocatrice. C'est officiel. C'est génial, ça. Et du coup, on restera vivre ici sur Terre. Je pense, oui. C'est vrai. Alors que le temps passe, l'an dernier, plusieurs personnes que nous aimions nous ont quittés. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage et les accompagnons dans leur nouvelle vie. Le Conseil ont été détruits par des puissantes forces négatives qui ont été vaincues grâce au courage des Wings. Elles ont ainsi restitué la paix et empêché que d'autres crimes de la sorte soient commis. Certains se sont tournés vers les ténèbres et en ont payé le prix. C'est le cas du frère de Madame Clarks, Monsieur Roy, qui, nous l'espérons tous aujourd'hui, repose en paix. Viendra meilleur dans sa prochaine vie. Nous rendons hommage également à Sœur Salia, qui nous a quittés trop tôt, à cause d'un malentendu, d'un sortilège. Nous sommes désolés pour ça. Ce n'est pas votre faute, les Wings. Tout le monde aurait fait la même chose que vous. Nous rendons hommage également au Conseil. Bon nombre des membres du Conseil ont été tués par Messiah et ses disciples. Nous leur souhaitons de reposer en paix. Kimberly, Kevin. Ça va aller, Flora. Kimberly était notre mentor. C'est elle qui nous a formés. Elle a formé de nombreuses fées. Elle ne méritait pas ce que Messiah lui a fait subir. Aucun ne le méritait. Il se battait pour la bonne cause. Mais nous savons que grâce à nos pouvoirs, nous pouvons faire le bien autour de nous. La nature le souhaite et nous y croyons. Paix à toutes les âmes qui sont mortes pendant la bataille finale. Amen. Je pense que tu devrais essayer de la rappeler. Oui, mais après, je sais qu'elle est avec Hunter. Elle a peut-être envie de rester un petit peu plus longtemps avec lui. C'est ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller faire du shopping pour se remonter le moral. Pourquoi pas, je suis assez partante. Et toi, Bloom? Oui, ce serait une bonne idée. Oh, c'est mon téléphone. Oui, allô? Steven n'était pas à l'enterrement, c'est étrange. Je ne sais pas. Oui, non, non, ça ne me pose aucun problème. Oui, oui, bien sûr, cet après-midi. 15 heures, pas de souci. Merci beaucoup. C'était qui, Bloom? Vous n'allez pas le croire. J'ai toujours eu une passion pour le dessin. Mais il y a quelque temps, grâce à l'aide de Tekna, j'ai réussi à créer un blog internet et j'ai exposé mes dessins dessus. C'est génial, ça! Et c'est vraiment une chance, ça, Bloom, tu n'imagines pas à quel point. Oui, j'ai un rendez-vous cet après-midi. J'espère être prise. Ce serait génial. Parce que maintenant qu'on vit sur Terre en coloc et que notre villa ne dépend plus du Conseil, vu qu'ils sont morts, on va devoir trouver de l'argent, travailler comme des filles ordinaires. Je n'avais pas vu cet aspect des choses, c'est vrai. Je vais me préparer, les filles.
que vous faites là? Qui vous a permis d'entrer chez nous? On se détend. Je ne vous veux pas de mal. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as forcé à donner un truc à mes amis, qui a failli les faire sombrer, et on a failli perdre à cause de toi. Je voulais juste les rendre plus fortes, c'est tout. Mensonge, qu'est-ce que tu me veux? Te proposer quelque chose. Quoi que ce soit, c'est non direct. Tu sais, je connais un producteur qui aurait besoin d'une chanteuse pour faire les chansons dans son dernier film. Et alors? Et alors j'ai pensé à toi. Tu te fiches de moi? Non, pas du tout. Je te laisse réfléchir. Le numéro du producteur est au dos. Et si tu veux l'appeler, libre à toi. Merci, mais je ne marchande pas avec le mal. Je ne suis pas le mal. Tu me connais très mal. Bien sûr que si, vous les loups-garous, les vampires et autres créatures obscures, vous êtes tout ce que nous combattons. Sans vous, les gens auraient une existence paisible. Pense ce que tu veux. Ah. Oui, nous avions rendez-vous. Je m'appelle Kendra. Je suis venue comme convenu. Je vous avais dit que je pourrais vous trouver quelqu'un. Elle s'appelle Kim. Eh bien, tu n'as pas choisi meilleure personne avec qui faire affaire. À tout à l'heure, amuse-toi bien, Tekna. À toutes. Ces vacances étaient géniales. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais retourner avec mes amis les Wings. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ah, je ne pense pas, Roxy. Tu sais, j'aimerais bien revoir ma famille, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je comprends, t'inquiète. Mais ne t'en fais pas, de toute façon, on reste en contact. Oui, bien sûr. Roxy! Ah! Amy, non! Pourquoi est-ce que je peux plus bouger? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, une force va essayer de m'entraîner. Il y a quelqu'un? J'ai dû me tromper de bureau. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Stella. Qu'est-ce que... Est-ce que je peux vous aider? Oui. En fait, j'ai un rendez-vous. Tu es artiste. Mais... Attendez, on se connaît, vous êtes... Vous êtes un chasseur de fées. Je faisais équipe avec un chasseur de fées. Ce n'est pas pareil. Mais je suis de votre côté. Tu parles. Ne t'approche pas de moi. Tu ne te souviens pas quand je vous ai protégé du cercle? Quand vous venez de commencer votre rôle en tant que fée. La porte est fermée. Ça ne sert à rien, tu peux pas sortir, j'ai bloqué la porte. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Une seule chose, toi. Enfin rentré. Bonjour la villa. Les filles, vous êtes là?
J'ai hâte de voir comment va la tenue que tu t'es achetée. Moi aussi. Oh. Et ça peut bien être. Oui. Allô? Oui, je suis bien une de ses colocatrices. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Chut. Oh non. Ce n'est pas grave, j'espère. Bon, d'accord, on arrive tout de suite. Merci d'avoir prévenu. Qu'est-ce qui se passe? C'est Roxy. Elle a eu un accident. Quoi? C'est une blague? Non, elle est à l'hôpital. Il faut qu'on aille la voir. Dépêchons-nous. Layla? Tekna? Ah bah ça me fait plaisir de te voir. La villa est complètement déserte, où sont passés les autres? Eh bien, Roxy n'est pas encore arrivée, Stella et Flora sont partis faire du shopping. Pour les autres, je ne sais pas. Comment se sont passées tes vacances avec Hunter? Ah, génial. Si ce n'est que maintenant il est rentré chez lui et que je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Même pas un coup de téléphone ni rien. Il est peut-être occupé. Ça m'étonnerait. Bingo! Qu'est-ce que tu fais, toi? Rien de spécial, j'analyse les résultats qu'on a eus lors de notre dernière mission. D'accord. Allô? Oui? J'ai cru comprendre que vous recherchiez une chanteuse. Oui, bien sûr que je peux passer l'audition. Jeudi soir. À 17h. Oui, pas de souci. C'est génial. Tekna? Layla, tu es revenue? Ah, ça me fait plaisir de te revoir. Alors, comment étaient tes vacances? Ah, génial. Et toi? Les filles, je viens d'avoir un message des filles. Stella et Flora sont à l'hôpital. Roxy a eu un accident. Quoi? Allons-y. La voie est libre, tu peux entrer. On a fait aussi vite que possible. Les médecins ont dit que son état était statique. En d'autres termes, elle ne va pas se réveiller bientôt. Elle est dans le coma. Oh mon Dieu, mais comment est-ce que c'est arrivé? Et je ne comprends pas, Roxy n'était pas censée être avec Evie. Et si on lui a parlé tout à l'heure, elle a tout vu. Elle nous a dit qu'elle nous raconterait tout à l'heure. Pour l'instant, elle était trop sous le choc. Mesdemoiselles, votre amie aurait besoin de repos. Si vous pouviez la laisser. Oui, bien sûr. Vous pensez que son état va s'améliorer? Nous allons faire tout notre possible pour. Vous pouvez compter sur nous. C'est étrange toutes ces couleurs dans un hôpital, tu ne trouves pas, Tekna? Excusez-nous, c'est normal toutes ces couleurs? Oh, eh bien, nous avons voulu faire une atmosphère plus joyeuse. D'accord. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Au revoir, on pourra repasser? Oui, bien sûr. Si on a du nouveau sur l'état de votre amie, on vous contactera. Pour l'instant, elle a besoin de repos. Nous faisons déjà tout notre possible pour la sortir d'affaire. Ne t'en fais pas, Roxy, tu vas t'en sortir. Allons-y. À bientôt, Roxy. J'espère que tu vas te réveiller. Allez, dépêchez-vous, on n'est pas dans un salon de thé. Excusez-nous. Evie, tu n'as vraiment rien vu?
Je ne me souviens de rien. On a été agressés. Ça, je le sais. Mais tout est si confus dans ma tête que je n'arriverai pas à vous dire exactement ce qui s'est passé. T'inquiète pas, on comprend. L'important, c'est que tu te reposes. Tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu en as envie. Et viens, je vais te conduire dans la chambre de Roxy. Merci. Je t'en prie. Quelqu'un les aurait agressés. Dommage qu'on n'a pas plus d'informations. Mais si on retourne sur les lieux, je suis persuadée qu'on peut mener une enquête. Tekna, c'est peut-être juste quelque chose de banal, tu sais. Les criminels, ça existe, c'est pas forcément quelque chose de paranormal. En plus, on habite dans une grande ville. Flora, Roxy n'avait aucune blessure apparente sur le corps. Et généralement, les humains tabassent, frappent ou utilisent des armes. Ça laisse des traces sur le corps. Tu ne te retrouves pas dans le coma comme ça sans aucune raison. Ça ressemble à une attaque surnaturelle. C'est bon, je l'ai. Musa, Tekna, venez, j'ai une petite surprise pour vous. Oh, Tekna, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chambre autant que la tienne, je te rappelle, Musa. Je cherche ma tablette, tu ne l'aurais pas vue. Elle est sur le lit. Oh, oui, bien sûr. Musa, Tekna, venez voir. Stella nous appelle, tu viens? Mais qu'est-ce que tu fais, Tekna? Rien, j'arrive. Tu voulais nous dire quoi, Stella? Juste vous faire un petit relooking. Je trouve que vos tenues vous vont plus du tout. Surtout les coiffures. Quoi? Tu nous fais venir pour ça, Stella, tu exagères. Ne vous en faites pas, ce sera une bonne surprise. J'ai bossé sur une collection pendant ces vacances. Je viens seulement de les retrouver. Et je voulais vous les montrer. J'ai créé une tenue pour chacune d'entre nous. J'ai fini les vôtres, j'ai fini la mienne. Vous avez de la chance, vous serez les premières. Alors, vous en pensez quoi de mes tenues? Oh, elles sont magnifiques, Stella. C'est vraiment super stylé. J'aime trop Stella, merci beaucoup. On est super mignonnes maintenant. Bon, ce n'est pas tout, mais moi je vais me remettre à mes recherches. Quelles recherches? Eh bien, Roxy a été agressée. J'aimerais bien savoir par qui. Tekna, je pense que tu dramatises un peu trop. Tu sais, il y a de nombreux voyous ici, à Gardenia. Mais ça n'a pas tort, c'est pas forcément un grand méchant surnaturel. Je sais, mais je suis sur une piste. Je vais mener l'enquête quand même. Ok. Comme tu voudras. Moi j'ai un rendez-vous, je file, Stella. À plus. Et encore merci pour tes tenues, elles en jettent. Oui. Voilà, tu peux t'installer ici, Evie. Merci beaucoup, Layla. Mais ce sera juste un jour ou deux, pas plus. Juste le temps de reprendre un petit peu mes forces. Oui, ne t'inquiète pas. Mais tu peux rester autant que tu veux. Nous, ça nous gêne absolument pas. Merci. De rien. J'espère que Roxy va s'en sortir. Qui est là? Bloom, c'est toi? Il y a quelqu'un? Oh, qu'est-ce qui fait froid d'un coup? J'ai une curieuse sensation.
là? Bloom? C'est toi, mais d'où est-ce que tu reviens? J'avais un rendez-vous professionnel. Ta robe est magnifique. Merci. Sinon, tu n'aurais rien remarqué de nouveau? Si, j'ai eu un appel de l'hôpital comme quoi Roxy a eu un accident. Je comptais m'y rendre, mais je n'ai pas eu le temps, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Non, je ne parlais pas de ça, Bloom. Ah bon? Tu parlais de quoi alors? Eh bien, de moi par exemple. Oh, tu as une nouvelle tenue? Bah oui. Sérieux, tu as mis plus de 5 minutes à remarquer. Le monde ne tourne pas toujours autour de ta petite personne, Stella. Mais pourquoi est-ce que tu m'agresses comme ça? Pour rien, je suis fatiguée. Désolée. Mais attends, où est-ce que tu vas? On t'a pas vu de la journée? Stella, tu n'aurais pas vu mon téléphone? Je ne trouve nulle part, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, rien du tout. C'est pas vrai. Tu recommences avec ça. Avec quoi? Tu es tellement superficielle, Stella, que ça ne m'étonne absolument pas de toi. Tu es complètement malade de faire ça. Mais de quoi est-ce que tu parles, Bloom? Pourquoi tu me parles comme ça? Ne fais pas l'innocente, Stella. Tu nous as toutes mis en danger l'an dernier à cause de tes bêtises. Je fais ce que je veux, Bloom. C'est pas ta vie que je sache, c'est la mienne. Depuis que tu as ton nouveau job, je ne te reconnais plus. Ils t'ont lobotomisé ou quoi? C'est étrange, mais je me pose exactement la même question sur toi. Bloom, ce n'est pas ce que tu crois. Tu l'as bien cherché. Tu vois quelque chose, Stormy? On dirait bien que nos petites fées préférées ne s'entendent pas si bien que ça en ce moment. On leur a envoyé des messages à plusieurs reprises, mais elles ne les ont pas compris. Il va falloir passer au niveau supérieur. Et si vous voyez où est-ce que je veux en venir. On s'est voué à la magie noire dans le but de réussir la mission qu'on nous a confiée. Anéantir cette bande de peste. Ne vous en faites pas. Le temps joue en notre faveur. Vous verrez. Sacha, il faut que je te parle. Tiens, Stella. Que me vaut ce plaisir? J'ai réfléchi et je ne veux plus qu'on ait rien à faire ensemble. Est-ce que c'est clair? J'ai toujours en tête ce que tu m'as fait l'année dernière. C'est dommage parce que, tu vois... C'est une blague! C'est toi! Une de mes employées est venue me ramener ça. Si ça sortait, ça ferait un buzz, c'est clair. Mais à quel prix? Tu ne ferais pas ça! Je peux faire ce que je veux, Stella. Je connais tout le monde ici dans cette ville. Par contre, si tu acceptes de travailler pour moi, je peux consentir à ne pas publier ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas grand-chose. Juste que tu m'en ramènes plusieurs filles. Pourquoi faire? Tu les retrouves, tu me les ramènes. Et tu as rempli ta part du contrat. Et c'est elle. Les autres se trouvent à l'intérieur également. Tu as 24 heures. Compte sur moi. Oh, et un dernier point. Oui? Ta tenue est vraiment magnifique, celle-là.
Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, aujourd'hui je ne suis vraiment pas l'amie idéale. Tu dis ça par rapport à Stella. Je ne voulais pas la blesser, Flora. Je connais Stella. Tu es sa meilleure amie et elle a confiance en toi. Aujourd'hui, c'est moi qui ne crois plus en moi. Merci de ton soutien, Flora. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour rester seule. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non, vas-y, je t'en prie. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait que cette lettre est destinée à Bloom. Tu es la pire faux cul que je connaisse. Je ne te pardonnerai jamais. C'est Stella. Ça ne me semble pas que Stella avait fait des choses comme ça. Alors les filles, quoi de neuf? Pas grand-chose, Kim. Et toi, comment vas-tu? Ah, moi ça va impeccable. J'ai décroché un rôle dans un film. Waouh, c'est vrai, ça doit être génial. Je suis trop contente pour toi. Ah oui, je n'en reviens pas, ça s'est fait comme ça. On se reparle après, les filles, je vais servir mes autres clients. Vous pensez qu'elle a oublié ce qui s'est passé l'année dernière? J'en ai aucune idée, mais j'espère. Ça n'a pas l'air d'aller. En effet, ça me va pas trop. Je me suis pris la tête ce matin avec Stella. Et je regrette d'avoir agi comme ça, et puis je m'inquiète aussi pour Roxy. On ne sait pas si elle va se réveiller. Regardez les filles, Stella arrive. Alors, vous organisez une petite fête sans même m'avoir mise au courant? Ça ne se fait pas. C'est loin d'être une fête, Stella. Je crois qu'aucune de nous n'a le cœur à ça. Stella, je tenais à m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas sympa. On est amis depuis longtemps et je ne veux pas que des tensions commencent à apparaître entre nous. Je ne le supporterai pas. Alors, si tu veux bien me pardonner, en tout cas, je suis sincèrement désolée de t'avoir parlé comme ça. C'est oublié, ne t'inquiète pas, Bloom. Je te remercie. Une petite photo, les filles?